Eh bien, bonjour tout le monde, c'est RubySpace21. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous parler d'une série que, personnellement, c'est ma série préférée, donc qui est vraiment magique, extraordinaire, un truc incroyable. Donc, ça s'appelle Flash. Donc, je pense que vous savez qui est Flash, donc pas besoin de l'expliquer. Donc, je vais vous faire un résumé de la saison 1 et de la saison 2. Donc, je ferai un plus grand résumé de la saison 2 parce que la saison 1, je m'en souviens énormément, mais je me souviens vraiment pas trop des détails. La saison 2 que bah j'arrête pas d'en parler avec un pote. Et puis dédicace à lui, hein, il se reconnaîtra. Perso, je suis vraiment fan de Flash, c'est mon héros préféré. Donc alors, pour la saison 1, dans le premier épisode, bah c'est un petit enfant, c'est un enfant qui a 11 ans, qui s'appelle Barry Allen. Donc voilà, donc je vous ai montré une photo de lui petit, donc quand il a 11 ans. Donc c'est vrai qu'il a une fait tête chelou, mais c'est un peu la seule que j'ai trouvé quand il est enfant. Donc eh bien, un jour, il voit, en fait, un jour, alors qu'il s'était fait acquitter, sa mère elle le soigne et tout, puis le soir, quand sa mère lui finit de lui lire l'histoire, après quelques minutes d'attente, Barry entend sa mère crier dans le salon. Enfin, ses parents en fait, sa mère et son père. Et puis, euh, et puis comment dire, dès qu'il descend voir, il voit sa mère entourée d'un cercle qui avance une vitesse incroyable. Donc, encerclé d'un cercle rouge et jaune, et son père qui est à côté. Donc je vais vous mettre un petit extrait. Marie s'est bagarrée en sortant de l'école. Je me suis pas enfuie assez vite. Il vaut mieux être quelqu'un qui a un grand cœur que quelqu'un qui court vite. Quand j'avais 11 ans, ma mère s'est fait assassiner. J'ai vu des espèces de lumière et des éclairs. Et au milieu de ces éclairs, il y avait un homme. C'est lui qui a tué ma mère. Voilà, j'ai trouvé une vidéo sur YouTube. Donc, ça explique pas, ça explique pas vraiment ce qui s'est vraiment passé, mais un peu quand même c'est suffisant. J'ai galéré à trouver cet extrait. Donc, on voit clairement le cercle où la mère. En fait, on n'a pas vu quand elle mourait. Donc ça, c'est dommage. Mais en fait, il y a l'homme en jaune, donc qu'on a vu un court instant. Il a, il a pris le couteau. Il a pris un couteau puis il a tué la mère. Et, et Barry s'est retrouvé dehors parce que en fait, c'est lui-même du futur, donc qui est un Flash, qui s'est sauvé lui-même. Donc ça, vous allez comprendre donc plus loin dans la série. Donc je vous préviens direct, la série elle est très compliquée à comprendre. Donc, je vais essayer quand même d'expliquer au maximum en détail. Donc comment dire? Voilà. Donc après Barry il est allé dans la police scientifique pour chercher comment sa mère comment sa mère elle a pu mourir comme de cette manière parce que c'est son père qui a été accusé du meurtre. Donc du coup il est en prison et il veut retrouver l'homme qui a tué sa mère pour faire libérer son père de prison, voilà. Et pour prouver qu'il est innocent et puis arrêter l'homme qui a tué sa mère. Donc il est de la police scientifique. Puis c'est un fan d'un grand scientifique qui s'appelle Harrison Wells, donc qui travaille chez une entreprise qui s'appelle Starlab. Donc un jour, Harrison Wells fait une genre comment dire d'événement où où il montre son projet, donc qui est un accélérateur de particules, donc qu'il essaye devant tout le monde. Barry assiste.
Donc pendant qu'il est en train de parler, Barry il est allé, enfin il a l'événement avec sa sœur, sa demi-sœur. Donc en fait c'est un policier qui l'a recueilli. Donc c'était un très grand ami au, au père de Barry, donc c'est pour ça qu'il l'a recueilli. Puis la fille elle s'appelle Iris, donc il est avec Iris voir l'événement. Et puis il y a un pickpocket qui a pris le sac à main de Iris. Donc du coup, Barry, il court pour essayer de l'attraper. Puis il se retrouve dans son laboratoire, donc dans la police. Et puis Harrison Wells, il est en train de parler. Bon, Iris, elle est choquée, elle est toujours sur place. Et là, il déclenche l'accélérateur de particules. Et il y a eu un gros problème. L'accélérateur de particules a explosé, ça a créé une matière noire dans toute la ville. Qui s'est répandue dans toute la ville aussi dans quasi tout le monde. Et au même moment où la matière noire est rentrée dans le corps de Barry, il y a eu un éclair qui l'a frappé. Donc ça l'a mis dans le coma pendant 9 mois. Donc c'est super long. Donc c'est Harrison Wells lui-même, donc qui est encore en vie, qui l'a recueilli. Parce que les médecins ils savaient pas ce qu'il avait et comment il aurait pu être encore en vie. Alors que Wells il le savait. On se demande tous pourquoi, hein. Euh, donc il a demandé au beau-père de Barry de l'examiner et tout pour voir pour essayer de le sauver. Donc il a insisté puis du coup le beau-père de Barry qui s'appelle Joe et il, il a accepté. Donc du coup Arsenal Wells il l'emmène dans son laboratoire, enfin dans son entreprise mais c'est plus un laboratoire. Il y a plus personne, le laboratoire il est en ruine, c'est quasi interdit de rentrer. Puisqu'il est propriétaire il peut rentrer. Euh, donc après 9 mois, Barry il se réveille enfin. Donc Iris elle est à ses côtés. Dès qu'il se réveille, il se sent pas bien et tout, il sent qu'il y a un problème. Donc il fait genre qu'il va bien. Euh, comment dire? Donc il décide d'aller faire un tour avec Iris. Donc avant qu'ils partent, il y a encore on va dire des employés, ouais, des anciens employés qui l'ont aidé à tout en fait pour le guérir. Puis du coup, ils sont là pour lui faire les examens et tout. Euh, donc Barry, il va au café, il va au travail de Iris. Donc Iris est une serveuse dans un café. Là, pendant qu'il est en train de parler à Iris, il y a une serveuse derrière qui fait tomber un plateau avec du café. Il voit la scène au ralenti, il se dit, il y a un problème. Iris, elle le voit pas bien, elle dit, ça va? Puis Barry, il répond, oui, oui, ça va. Et puis du coup, comment dire, il a dit, enfin, comment dire. En fait, là, c'est une scène où c'est un peu dur à expliquer. Puis je me rappelle plus trop. Barry, en fait, il avait dit à personne pour l'instant. Mais au bout d'un certain temps, quand il a découvert qu'il voyait le monde au ralenti, il l'a, il l'a dit. Et puis il a fait les tests. Et puis ils l'ont mis sur un fauteuil roulant. Et il a commencé à courir. Il a commencé à avoir des éclairs derrière lui, courir. Il est allé tellement vite, qu'au bout d'un moment ils ont fait des tests. Enfin, des tests, ils ont, ils ont mesuré à quelle vitesse il allait. Bon, il allait pas très vite, hein. Il allait même pas à Mach 1. Donc il allait super vite. Ils se sont rendus compte que c'était comme ils appellent ça, des supersoniques. Donc supersonique, flash quoi. Donc du coup, Iris elle était pas encore au courant, hein. Donc du coup, Barry, après avoir eu ses pouvoirs, il combat des méchants donc, qui ont des pouvoirs grâce à la matière noire. Euh, donc il les combat en étant Flash avec son costume et tout. Au bout d'un moment,
enfin il en a arrêté plein, mais au bout d'un moment il voit qu'il n'est pas le seul supersonique dans sa ville, quoi, sur la planète. Et puis l'autre supersonique qui est méchant. Donc je vous le montre en photo. Donc après je vais faire un petit résumé parce que là déjà la vidéo elle dure assez longtemps. Euh, donc après qu'il ait arrêté plusieurs méta-humains, il décide de dire à Iris, donc sa sœur, qu'il est Flash. Donc Joe il le savait déjà avant, hein. Enfin qu'il lui avait dit. Donc comment dire, il était déjà super connu. Hum, il était déjà super connu. Puis Iris elle commence à lui dire ouais après tu l'as pas dit avant, bon ça on s'en fout. Donc au bout d'un moment il commence à, enfin le négatif de Flash commence à faire plus d'apparitions. Donc comment dire, euh, il commence à faire plus d'apparitions, donc Flash il essaie d'intervenir même s'il est plus rapide que lui sur le coup. Donc après un genre de, on va dire un mini attentat chez Harrison Wells. Donc, qui lui, il est en fauteuil roulant, mais c'est toujours marché, hein. Mais ça, personne ne le sait. Donc, il y avait quand même Caitlyn et Cisco, donc les assistants de Barry dans son coma, tu sais, vous savez, pour l'aider à guérir, quoi, comme je vous l'ai dit. Donc, ils s'appellent Caitlyn et Cisco. Cisco, vous allez voir la suite, c'est un malade, ce gars. Donc, il se fait attaquer, Harrison Wells. Donc, du coup, Kathleen et Cisco qui sont devant la porte, ils voient tout ça. Puis ils ont vu Harrison Wells se lever, alors que normalement il doit être en fauteuil roulant si ses jambes ne marchent plus. Donc après, ils ont dit ouais, c'est un menteur et tout, pourquoi il aurait caché ça? Puis après, c'est là qu'ils se sont rendus compte que quand le négatif de Flash apparaissait, c'était quand Harrison Wells n'était pas là. Donc ils se sont posé des questions et tout. Puis après Cisco, il a décidé de prendre des plans de Starlab. Donc Starlab, l'entreprise dans laquelle ils aident Flash à combattre le crime et tout. Enfin voilà, l'entreprise. Et puis il découvre qu'il y a une pièce secrète que personne ne connaît. Donc c'est Arston Wells qui l'a construit, qui l'a faite. Il décide d'aller jeter un œil. Et puis en fait c'est une empreinte. Faut juste poser sa main, puis le mur il s'ouvre comme ça au calme. Puis ils y vont à l'intérieur et tout et tout. Et puis donc après ils voient une salle secrète où ils voient le costume du négatif de Flash. Donc là ils savent que c'est Harrison Wells le méchant et que c'est aussi pour ça qu'ils arrivaient pas à le trouver. Donc puis là ils activent un ordinateur donc qui s'appelle Gideon. C'est un ordinateur du futur parce que en fait dès qu'ils ont dit à Harrison Wells qu'ils savaient que c'était le négatif de Flash, et vers la fin, Flash il demande pourquoi tu as assassiné ma mère, mais ça je vous le dirai après. Puis il dit c'est parce que en fait je viens du futur, je ne suis pas Harrison Wells. En gros, hein, c'est en gros, il dit pas vraiment ça, mais c'est en gros. Il dit ouais, je suis pas Harrison Wells, je viens du futur, je m'appelle Eo Barton. Euh, Eo Barton, puis et puis je suis coincé dans ce monde. Puis après il dit c'est là où Barry dit pourquoi tu as tué ma mère. Et puis Barry il dit je veux dire Harrison Wells il dit enfin on va plutôt dire Eobard. Eobard il dit parce que toi dans le futur Flash de toi, on menait un duel à mort puis on a remonté le temps
Et puis, fallait que je trouve un moyen de te tuer dans le passé. Donc, il a voulu en fait le tuer lui enfant, donc c'est pour ça que Flash lui-même. Donc, c'est lui qui s'est sauvé, qui s'est sauvé lui petit. Donc, c'est pour ça que le Barry Allen petit, s'est retrouvé directement dehors. C'est, on va dire, téléporté. Et, euh, et puis, peut-être que je vous mettrai un extrait du combat, d'un combat entre Arsenal, Seba et Flash. Je verrai. Et puis, bah, Not fast enough, Flash. Who are you? You know who I am, Barry. I don't know who you are. But you do, Barry. We've been at this a long time, you and I. But I'm always one step ahead. It is your destiny to lose to me, Flash. Just as it was your mother's destiny to die that night. Don't move, or we will shoot. I want you not to hunt me. Our race is not yet done. Shoot, Flash. You can't beat me, Barry. Wow. You brought yourself a friend. Welcome, Mr. Queen. Hope we're not too late. You're just in time. I don't care how fast you are. You can't fight all three of us at the same time. Oh, I can't? Trust me. This is gonna be fun. Move, Barry. Barry, move!
frequency pulse that's disabling your speed. You're not going to be running around for quite a while.
you do? No such thing as a coincidence. What's happening? Sister of proof. Eddie's his ancestor. If Eddie dies, he'll never be born. He's being erased from existence. No! I've controlled your life for so long, Mary. How will you get along without me? Donc voilà la petite, enfin la longue vidéo que je vous ai présentée. Donc c'est dommage parce que je l'ai trouvé qu'en anglais, parce que franchement, enfin Flash, la façon de Flash c'est pas très connu en France, mais franchement c'est une tuerie. Donc en fait je vais vous résumer un peu. Donc vers la fin, ou quand ils arrêtent le négatif de Flash. Donc on voyait le Harrison Wells. C'était c'était celui qui s'est transformé avec son costume jaune. Caitlyn et Cisco, Cisco c'est celui avec c'est le mec avec les cheveux longs. Il y a aussi Firestorm, donc un méta-humain, donc c'est un ami à. C'est le petit ami à Caitlyn, donc Caitlyn qui était à côté de Cisco dans une scène, donc qui est une fille. Iris, elle est, elle est, voilà. Comment dire? C'est une fille aussi. Enfin, Caitlyn elle est tout le temps avec Cisco, donc voilà, c'est pas dur à reconnaître. Joe, c'était le policier. Et puis celui qui s'est tué à la fin, il s'appelle Eddie, donc c'est le petit ami d'Iris. Puis en fait, si Eddie s'est tué, c'est en fait Eddie, c'est l'ancêtre de Eo Barton, donc le négatif de Flash. Voilà, donc pour l'instant là tout va bien. Et puis il s'est tué parce que Eo Barton il allait tuer Barry, donc Flash, parce que Barry en fait il devait sauver sa mère, mais il l'a pas fait parce qu'il voulait garder ses amis et tout, son beau-père et tout, il voulait rien changer. Et puis pendant que le temps que Barry il était en train de sauver sa mère, enfin qu'il devait sauver sa mère, et ils allaient grâce à la machine où il était, et au Barton, il devait rentrer dans son pays, dans son temps, donc dans son époque. Et juste au moment là, Barry il rentre dans le présent et il casse la machine quoi. Et au Barton il est pas content parce qu'il dit pourquoi tu l'as pas sauvé et tout, t'as ruiné ma vie. Donc là il s'énerve, il le frappe de tous les sens. Et là dès qu'il a le tue, en fait, dès que sa main elle tremble et qu'il l'approche de son torse, ça veut dire qu'en fait s'il lui met la main, s'il lui plonge la main dans son torse, il est mort. Donc Eddie, puisque lui aussi c'est un flic, il a pris son pistolet et se tire une balle parce qu'il sait que c'est l'ancêtre de Eo Barton. Donc du coup, s'il se tue, Eo Barton il naîtra jamais. Du coup, c'est pour ça qu'il a disparu, mais Eddie il est mort. Donc voilà. Donc ce qui est dommage, c'est qu'ils ont celui qui a fait cette vidéo, il a oublié de mettre la fin. Donc la fin, c'est quand Eobard il meurt, qu'il disparaît. Donc le portail où on a vu qu'Oubari se téléportait, enfin il remontait le temps, il est devenu instable, il a créé un gros trou noir sur la Terre. Et et la fin s'arrête là de la saison 1. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais faire la saison 2 dès que j'aurai le temps. Parce que moi ça me passionne de vous parler comme ça. Donc je vais peut-être faire la vidéo en compagnie de mon pote. S'il veut bien. Donc c'était Ruby Space de la team Ruby, bisous bisous.